Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour terminer avec vous ma lecture de La Petite Fadette de George Sand. George Sand qui, vous le savez, a fait scandale par sa vie amoureuse très agitée, par sa tenue vestimentaire masculine dont elle a lancé la mode et par son pseudonyme masculin, donc George Sand, qu'elle adopte en 1829 et dont elle lance aussi la mode. Après elle, Marie Dagout signe ses écrits Daniel Stern qu'on a eu l'occasion déjà de lire dans Voyage au bout de la nuit. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN comme d'habitude sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Avant de reprendre ma lecture, je tenais à remercier Rémi et Benjamin qui m'accompagnent ce soir en régie. Je vous souhaite une excellente soirée qui me font rire d'ailleurs dans l'oreillette. Et je reprends donc avec vous le chapitre 22. Voilà. Et je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Elle avait aussi rallongé son corsage et au lieu d'avoir l'air d'une pièce de bois habillée, elle avait la taille fine et ployante, comme le corps d'une belle mouche à miel. De plus, je ne sais pas avec quelle mixture de fleurs ou d'herbes, elle avait levé pendant 8 jours son visage et ses mains, mais sa figure pâle et ses mains mignonnes avaient l'air aussi nettes et aussi doux que la blanche épine du printemps. Landry, la voyant si changée, laissa tomber son livre d'heures, et au bruit qu'il fit, la petite Fadette se retourna tout à fait et le regarda. Tout en même temps qu'il la regardait, et elle devint un peu rouge, pas plus que la petite rose des buissons, mais cela la fit paraître quasi belle, d'autant plus que ses yeux noirs, auxquels jamais personne n'avait pu trouver à redire, laissèrent échapper un feu si clair qu'elle en parut transfigurée. Et Landry pensa encore, elle est sorcière, elle a voulu devenir belle de laide qu'elle était, et la voilà belle par miracle. Il en fut comme transi de peur, et sa peur ne l'empêchait pourtant pas d'avoir une telle envie de s'approcher d'elle et de lui parler. Que jusqu'à la fin de la messe, le cœur lui en sauta d'impatience. Mais elle ne le regarda plus, et au lieu de se mettre à courir et à folâtrer avec les enfants après sa prière, elle s'en alla discrètement, qu'on eut à peine le temps de la voir si changée et si amendée. Landry n'osa point la suivre, d'autant que Sylvinet ne le quittait point des yeux. Mais au bout d'une heure, il réussit à s'échapper, et cette fois, le cœur le poussant et le dirigeant, il trouva la petite Fadette qui gardait sagement ses bêtes dans un petit chemin qu'on appelle la traîne aux gendarmes. Parce qu'un gendarme du roi y avait été tué par les gens de la Cosse. Dans les anciens temps, lorsqu'on voulait forcer le pauvre monde à payer la taille et à faire la corvée, contrairement aux termes de la loi, qui était déjà bien assez dur, tel qu'on l'avait donné. Chapitre 23. Comme c'était dimanche, la petite Fadette ne cousait ni ne filait en gardant ses ouailles. Elle s'occupait à un amusement tranquille que les enfants de chez nous prennent quelquefois bien sérieusement. Elle cherchait le trèfle à 4 feuilles, qui se trouve bien rarement et qui porte bonheur à ceux qui peuvent mettre la main dessus. « L'as-tu trouvé, Fanchon ?» lui dit Landry aussitôt qu'il fut à côté d'elle. « Je l'ai trouvé souvent, répondit-elle, mais cela ne porte point bonheur, comme on croit, et rien ne me sert d'en avoir 3 brins dans mon livre. » Landry s'assit auprès d'elle, comme s'il allait se mettre à causer. Mais voilà que tout d'un coup, il se sentit plus honteux qu'il ne l'avait jamais été auprès de Madelon, et que pour avoir eu intention de dire bien des choses, il ne put trouver un mot. La petite Fadette prit honte aussi, car si le besson ne lui disait rien, du moins il la regardait avec des yeux étranges. Enfin, elle lui demanda pourquoi il paraissait étonné en la regardant. « À moins, dit-elle, que ce ne soit à cause que j'ai arrangé mon coiffage. En cela, j'ai suivi ton conseil et j'ai pensé que pour avoir l'air raisonnable, il fallait commencer par m'habiller raisonnablement. Aussi, je n'ose pas me montrer, car j'ai peur qu'on ne m'en fasse encore reproche et qu'on ne me dise que j'ai voulu me rendre moins laide sans y réussir. » « On dira ce qu'on voudra, dit Landry, mais je ne sais pas ce que tu as fait pour devenir jolie. La vérité est que tu l'es aujourd'hui, et qu'il faudrait se crever les yeux pour ne point le voir. »« Ne te moque pas, Landry, reprit la petite Fadette. On dit que la beauté tourne la tête aux belles et que la laideur fait la désolation des laides. Je m'étais habituée à faire peur et je ne voudrais pas devenir sotte en croyant faire plaisir. Mais ce n'est pas de cela que tu venais me parler, et j'attends que tu me dises si la Madelon t'a pardonné. » « Je ne viens pas pour te parler de Madelon.
Si elle m'a pardonné, je n'en sais rien et ne m'en informe point. Seulement, je sais que tu lui as parlé. Et si bien parlé que je t'en dois un grand remerciement. Comment sais-tu que je lui ai parlé? Elle te l'a donc dit? En ce cas, vous avez fait la paix? Nous n'avons point fait la paix, nous ne nous aimons pas assez. Elle et moi pour être en guerre. Je sais que tu lui as parlé parce qu'elle l'a dit à quelqu'un qui me l'a rapporté. La petite Fadette rougit beaucoup, ce qui l'embellit encore, car jamais jusqu'à ce jour-là, elle n'avait eu sur les joues cette honnête couleur et crainte de plaisir qui enjolive les plus laides. Mais en même temps, elle s'inquiéta en songeant que la Madelon avait su répéter ses paroles et la donner en risée pour l'amour dont elle s'était confessée au sujet de Landry. « Qu'est-ce que Madelon a donc dit de moi ?» demanda-t-elle. Elle a dit que j'étais un grand sot, qui ne plaisait à aucune fille, pas même la petite Fadette. Que la petite Fadette me méprisait, me fuyait, s'était cachée toute la semaine pour ne point me voir. Quoique toute la semaine, j'eusse cherché et couru de tous côtés pour rencontrer la petite Fadette, c'est donc moi qui suis la risée du monde. Fanchon, parce qu'on sait que je t'aime et que tu ne m'aimes point. Voilà de méchants propos, répondit la Fadette, tout étonnée, car elle n'était pas assez sorcière pour deviner que dans ces moments-là, Landry était plus fin qu'elle. Je ne croyais pas la Madelon si menteuse et si perfide. Mais il faut lui pardonner, Landry, car cela, c'est le dépit qui l'a fait parler. Et le dépit, c'est l'amour. Peut-être du bien, dit Landry. C'est pourquoi tu n'as point de dépit contre moi, Fanchon. Tu me pardonneras tout, parce que de moi, tu méprises tout. Je n'ai point mérité que tu me dises cela, Landry. Non vrai, je ne l'ai pas mérité. Je n'ai jamais été assez folle pour dire la menterie qu'on ne me prête. J'ai parlé autrement à Madelon. Ce que je lui ai dit n'était que pour elle, mais ne pouvait te nuire. Et aurait dû, bien au contraire, lui prouver l'estime que je faisais de toi. Écoute, Fanchon, dit Landry, ne disputons pas sur ce que tu as dit, ou sur ce que tu n'as point dit. Je veux te consulter, toi qui es savante. Dimanche dernier, dans la carrière, j'ai pris pour toi, sans savoir comment cela m'est venu, une amitié si forte que de toute la semaine je n'ai mangé ni dormi mon sou. Je ne veux rien te cacher, parce qu'avec une fille aussi fine que toi, ce serait peine perdue. J'avoue donc que j'ai eu honte de mon amitié le lundi matin, et j'aurais voulu m'en aller bien loin pour ne plus retomber dans cette folleté. Mais lundi soir, j'y étais déjà retombée, si bien que j'ai passé le guet à la nuit sans m'inquiéter du follet, qui aurait voulu m'empêcher de te chercher, car il était encore là. Et quand il m'a fait sa méchanceté risée, je la lui ai rendue. Depuis lundi, tous les matins, je suis comme un imbécile, parce qu'on me plaisante sur mon goût pour toi. Et tous les soirs, je suis comme fou, parce que je sens mon goût plus fort que la mauvaise honte. Et voilà qu'aujourd'hui, je te vois gentille, et de si sage apparence que tout le monde va s'en étonner aussi. Et qu'avant 15 jours, si tu continues comme cela, non seulement on ne me pardonnera d'être amoureux de toi, mais encore il y en a d'autres qui le seront bien fort. Je n'aurai donc pas de mérite à t'aimer, tu ne me devras guère de préférence. Pourtant, si tu te souviens de dimanche dernier, jour de la Sainte-Andoche, tu te souviendras aussi que je t'ai demandé dans la carrière la permission de t'embrasser, et que je l'ai fait avec autant de cœur que si tu n'avais pas été réputée laide et haïssable. Voilà tout mon droit, Fadette. Dis-moi si cela peut compter, et si la chose te fâche au lieu de te persuader. La petite Fadette avait mis sa figure dans ses deux mains, et elle ne répondit point. Landry croyait, par ce qu'il avait entendu de son discours à la Madelon, qu'il était aimé d'elle. Et il faut dire que cet amour-là lui avait fait tant d'effet qu'il avait commandé tout d'un coup le sien. Mais en voyant la pose honteuse et triste de cette petite, il commença à craindre qu'elle n'avait nu fait un compte à la Madelon pour que, par bonne intention, faire réussir le raccommodement qu'elle négociait. Cela le rendit encore plus amoureux et il en prit du chagrin. Il lui ôta ses mains du visage et il la vit si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir. Et comme il lui reprochait vivement de ne pas répondre à l'affolement qu'il se sentait pour elle, elle le laissa aller sur la terre, joignant ses mains et soupirant car elle était suffoquée et tombée en faiblesse. Chapitre 24. Landry eut bien peur et lui frappa dans les mains pour la faire revenir. Ses mains étaient froides comme des glaces et raides comme du bois. Il les échauffa et les frotta bien longtemps dans les siennes. Et quand elle put retrouver la parole, elle lui dit «
Je crois que tu te fais un jeu de moi, Landry. Il y a des choses dont il ne faut pourtant point plaisanter. Je te prie donc de me laisser tranquille et de ne me parler jamais, à moins que tu n'aies quelque chose à me demander, auquel cas je serai toujours à ton service. »« Fadette, Fadette, dit Landry, est-ce que vous dites là n'est point bon? C'est vous qui vous êtes joué de moi. Vous me détestez et pourtant vous m'avez fait croire autre chose. »« Moi, dit-elle tout affligée, qu'est-ce que je vous ai fait donc à croire? Je vous ai offert et donné une bonne amitié comme celle que votre Besson a pour vous, et peut-être meilleure, car moi, je n'avais pas de jalousie, et au lieu de vous traverser dans vos amours, je vous y ai servi. »« C'est la vérité, dit Landry, tu as été bonne comme le bon Dieu, et c'est moi qui ai tort de te faire des reproches. Pardonne-moi, Fanchon, et laisse-moi t'aimer comme je pourrai. Ce ne sera peut-être pas aussi tranquillement que j'aime mon Besson ou ma sœur Nanette, mais je te promets de ne plus chercher à t'embrasser si cela te répugne. » Et faisant retour sur lui-même, Landry s'imagina qu'en effet la petite Fadette n'avait pour lui que de l'amitié bien tranquille. Et parce qu'il n'était ni vain ni fanfaron, il se trouva aussi craintif et aussi peu avancé auprès d'elle que s'il n'eût point entendu de ses deux oreilles ce qu'elle n'avait dit de lui à la belle Madelon. Quant à la petite Fadette, elle était assez fine pour connaître enfin que Landry était bel et bien amoureux comme un fou. Et c'est pour le trop grand plaisir qu'elle en avait qu'elle s'était trouvée comme en pâmoisson pendant un moment. Mais elle craignait de perdre trop vite un bonheur si vite gagné à cause de cette crainte. Elle voulait donner à Landry le temps de souhaiter vivement son amour. Il resta auprès d'elle jusqu'à la nuit, car encore il n'osait pas le lui conter Fleurette. Il en était si épris et il prenait tant de plaisir à la voir et à l'écouter parler qu'il ne pouvait se décider à la quitter un moment. Il joua avec le sauteriot, qui n'était jamais loin de sa sœur et qui vint bientôt les rejoindre. Il se montra bon pour lui et s'aperçut bientôt que ce pauvre petit, si maltraité par tout le monde, n'était ni sot ni méchant, avec qui il le traitait bien. Mêmement, au bout d'une heure, il était si bien apprivoisé et si reconnaissant qu'il embrassait les mains du Besson et l'appelait mon Landry, comme il appelait sa sœur ma Fanchon. Et Landry était compassionné et attendri pour lui, trouvant tout le monde et lui-même dans le passé bien coupable envers les deux pauvres enfants de la mère Fadée, lesquels n'avaient besoin, pour être meilleurs de tous, que d'être un peu aimés comme les autres. Le lendemain et les jours suivants, Landry réussit à voir la petite Fadette, tantôt le soir, et alors il pouvait causer un peu avec elle, tantôt le jour, en la rencontrant dans la campagne, et encore qu'elle ne pût s'arrêter longtemps, ne voulant point et ne sachant point manquer à son devoir, il était content de lui avoir dit 4 ou 5 mots de tout son cœur et de l'avoir regardé de tous ses yeux. Et elle continuait à être gentille dans son parler, dans son habillement et dans ses manières avec tout le monde. Ce qui fit que tout le monde y prit garde et que bientôt on changea de ton et de manière avec elle. Comme elle ne faisait plus rien qui ne fût à propos, on ne l'injuria plus, et comme elle ne s'entendit plus injurier, elle n'eut plus tentation d'invectiver ni de chagriner personne. Mais comme l'opinion des gens ne tourne pas aussi vite que nos résolutions, il devrait encore s'écrouler du temps avant qu'on passât pour elle du mépris à l'estime et de l'aversion au bon vouloir. On vous dira plus tard comment se fit ce changement. Quant à présent, vous pouvez bien vous imaginer vous-même qu'on ne donna pas grosse part d'attention au rogement de la petite Fadette. 4 ou 5 bons vieux et bonnes vieilles de ceux qui regardent s'élever la jeunesse avec indulgence et qui sont dans un endroit comme les pères et mères à tout le monde, dévisés quelquefois entre eux sous les noyers de la cosse, en regardant tout ce petit ou jeune monde grouillant autour d'eux, ceux-ci jouant aux quilles, ceux-là dansant. Et les vieux disaient « Celui-ci sera un beau soldat s'il continue, car il a le corps trop bon pour réussir à se faire exempter. Celui-là sera finé et entendu comme son père. Cet autre aura bien la sagesse et la tranquillité de sa mère. Voilà une jeune Lucette qui promet une bonne servante de ferme. Voici une grosse Louise qui plaira à plus d'un. Et quant à cette petite Marion, laissez-la grandir et à raison lui vendra bien comme aux autres. » Et quand se venait autour de la petite Fadette à être examinée et jugée, « La voilà qui s'en va bien vite, disait-on, sans vouloir chanter ni danser. On ne la voit plus depuis la Saint-Andoche. Il faut croire qu'elle a été grandement choquée de ce que les enfants ici l'ont décoiffée à la danse. Aussi a-t-elle changé son grand calot, et à présent on dirait qu'elle n'est pas plus vilaine qu'une autre. Avez-vous fait attention, comme la peau lui a blanchi depuis peu de temps ? Disait une fois la mère couturier. Elle avait la figure comme un œuf de caille à force qu'elle était couverte de taches de rousseur. Et la dernière fois que je l'ai vue de près, je me suis étonnée de la trouver si blanche et
mêmement si pâle que je lui ai demandé si elle n'avait point eu de la fièvre. À la voir comme elle est maintenant, on dirait qu'elle pourra se refaire. Et qui sait, il y en a eu des laides qui devenaient belles en prenant 17 ans ou 18 ans. Et puis la raison vient, dit le père Nobin, et une fille qui s'en ressent apprend à se rendre élégante et agréable. Il est bien temps que le grelet s'aperçoive qu'elle n'est point un garçon. Mon Dieu, on pensait qu'elle tournerait si mal que ça serait une honte pour l'endroit. Mais elle se rangera et s'amendera comme les autres. Elle sentira bien qu'elle doit se faire pardonner d'avoir une mère si blâmable, et vous verrez qu'elle ne le fera point parler d'elle. Dieu veuille, dit la mère Courtier, car c'est vilain qu'une fille ait l'air d'un chevaux échappé. Mais j'en espère aussi de cette Fadette, car je l'ai rencontrée devant-hier, et au lieu qu'elle se mette toujours derrière moi à contrefaire ma boiterie, elle m'a dit toujours bonjour et demandé mon portement avec beaucoup d'honnêteté. Cette petite-là dont vous parlez est plus folle que méchante, dit le père Henri. Elle n'a point mauvais cœur, c'est moi qui vous le dis, à preuve qu'elle a souvent gardé mes petits-enfants au champ avec elle par pure complaisance. Quand ma fille était malade, et elle les soignait très bien, et il ne voulait plus la quitter. C'est-il vrai, ce qu'on m'a raconté, reprit la mère Couturier, qu'un des Besson au père Barbeau s'en était affolé à la dernière Saint-Andoche? Allons donc, répondit le père Nobin, il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est une amusette d'enfants et les Barbeaux ne sont point bêtes. Les enfants pas plus que le père ni la mère, entendez-vous? Ainsi, dévisait-on sur la petite Fadette, et le plus souvent qu'on y pensait, parce qu'on ne la voyait presque plus. Chapitre 25. Mais qui la voyait souvent et faisait grande attention à elle, c'était Landry Barbeau. Il en était comme enragé en lui-même. Quand il ne pouvait plus lui parler à son aise, mais sitôt qu'il se trouvait un moment avec elle, il était apaisé et content de lui, parce qu'elle lui enseignait la raison et le consolait dans toutes ses idées. Elle jouait avec lui un petit jeu qui était peut-être entaché d'un peu de coquetterie. Du moins, il le pensait quelquefois. Mais comme son motif était l'honnêteté, et qu'elle ne voulait point de son amour, à moins qu'il n'eût bien tourné et retourné la chose dans son esprit, il n'avait point droit de s'en offenser. Elle ne pouvait pas le suspecter de la vouloir tromper sur la force de cet amour-là, car c'est une espèce d'amour comme on n'en voit pas souvent chez les gens de campagne, lesquels aiment plus patiemment que ceux des villes. Et justement, Landry était un caractère patient, plus que d'autres. Jamais on n'aurait pu présager qu'il se laisserait brûler si fort à la chandelle. Et qu'il l'eût su, car il le cachait bien. S'en fut grandement émerveillé. Mais la petite Fadette, voyant qu'il s'était donné à elle si entièrement et si subitement, avait peur que ce ne fût que de paille. Ou bien encore qu'elle-même, prenant feu du mauvais côté, la chose n'alla plus loin entre eux que l'honnêteté ne permet à deux enfants qui ne sont point encore en âge d'être mariés, du moins de dire des parents de la prudence, car l'amour n'attend guère. Et quand une fois il s'est mis dans le sang de deux jeunesses, c'est miracle s'il attend l'approbation d'autrui. Mais la petite Fadette, qui avait été dans son apparence plus longtemps enfant qu'une autre, possédait au-dedans une raison et une volonté bien au-dessus de son âge. Pour que cela fût, il fallait qu'elle eût un esprit d'une fière force, car son cœur était aussi ardent, et plus encore peut-être que le cœur et le sang de Landry. Elle l'aimait comme une folle, et pourtant elle se conduisait avec une grande sagesse. Car si le jour, la nuit, à toute heure de son temps, elle pensait à lui et séchait d'impatience de le voir, d'envie de le caresser, aussitôt qu'elle le voyait, elle prenait un air tranquille, lui parlait raison, feignait même de ne point encore connaître le feu d'amour et ne lui permettait pas de lui serrer la main plus haut que le poignet. Et Landry, qui dans les endroits retirés où ils se trouvaient souvent ensemble, et même quand la nuit était bien noire, aurait pu s'oublier jusqu'à ne plus se soumettre à elle, tant il était ensorcelé. Craignait pourtant si fort de lui déplaire et se tenait pour être si peu certain d'être aimé d'amour qu'il vivait aussi innocemment avec elle que si elle eût été sa sœur, et lui, Jeannet, le petit Sauteriot. Pour le distraire de l'idée qu'elle ne voulait point encourager, elle l'instruisait dans les choses qu'elle savait, dans lesquelles son esprit et son talent naturel avaient surpassé l'enseignement de sa grand-mère. Elle ne voulait faire mystère de rien à Landry. Et comme il avait toujours un peu peur de la sorcellerie, elle mit tous ses soins à lui faire comprendre que le diable n'était pour rien dans les secrets de son savoir. Et c'est ainsi que se termine ma lecture
de La Petite Fadette de George Sand. J'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une très bonne journée si vous vous levez. À très vite sur D8 pour d'autres romans.